Shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment une joie pour nous d'être là encore devant vous ce matin. Et c'est vraiment une grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Raison pour laquelle nous vous saluons encore une fois de plus dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oui, je suis l'évangéliste Beker Soumali et le fils de l'apôtre Alphonse Mwanzaka Manda, que je salue présentement là où il est. Je le salue aussi parce que c'est une grâce aussi que nous avons reçue de la part du Seigneur, qui puisse nous donner encore une place ce matin pour vous parler de la part du Seigneur. Vraiment, j'ai dit un grand merci à Dieu, j'ai dit un grand merci à l'apôtre Mwanza de nous avoir confié encore ce matin cette responsabilité de communiquer au peuple de Dieu la pensée de Dieu. Et avant toutefois que nous puissions commencer, j'aimerais que nous puissions d'abord prier le Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu des grâces, la Bible nous dit que commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Éternel Dieu, et la Bible me dit encore que dans le moment de leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Père, que ta parole guérisse. Seigneur Dieu, que ta parole nous sauve ce matin. Ondule ta parole afin que cette parole éternelle, Dieu, qui sortira puisse sauver une âme ce matin et que cette parole puisse donner encore la force à celui qui était sur terre, par terre, éternel Dieu, afin qu'il soit relevé par cette parole. Père, merci pour ces beaux matins, merci pour ta grâce. Éternel Dieu, sers-toi de nous pour communiquer cette parole et bénis celui qui est en train de nous suivre ces matins. Bénis, Seigneur Dieu, quiconque va entendre cette parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, nous bénissons l'Éternel pour la grâce que nous avons reçue ces matins et j'aimerais toutefois donner d'abord le thème de ces matins. Ce matin, je m'aimerais parler sur un thème qui est important pour nous. Reviens au Père. Reviens au Père. Ce thème est tiré, je l'ai tiré dans une histoire de la Bible que nous connaissons tous, que nous allons lire aussi bientôt là. L'histoire du Fils prodigue. Nous allons lire la parole du Seigneur. Luc chapitre 15, du 11e au 24e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Ça, c'est la version Louis II. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Les plus jeunes dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons
et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Parole du Seigneur. Et ils commencèrent à se réjouir. Parole du Seigneur, je rends grâce à Dieu. Bien-aimés, c'est un récit que nous connaissons tous. On le connaît très bien, ces récits. Mais ce matin, j'aimerais que Dieu puisse nous communiquer une pensée qu'il nous a donnée aussi au travers de ces récits. J'aimerais que tu sois vraiment attentif ce matin. Suis-moi très très bien ce matin et je sais que Dieu te bénira. Et Dieu va te sauver ce matin. La Bible nous dit ceci, nous parle de ces récits. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Mais le plus jeune a eu le désir de posséder son héritage avant. Il a dit à son père, papa, donne-moi la part qui doit me revenir un jour. Donne-moi ma part. Le père était encore en vie et ils étaient tous dans la maison du père, mais il a eu l'envie. Il a eu le désir, le besoin d'avoir sa part d'héritage. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais nous dire une chose. J'aimerais nous donner 4 causes de la chute du fils prodigue. Dieu nous a fait comprendre cela, que premièrement, le fils prodigue était avide de l'héritage. Il était avide de l'héritage. Il cherchait à tout prix à avoir son héritage avant les temps. L'héritage qu'il cherchait était sien, mais il voulait l'avoir avant les temps. Bien aimé, aujourd'hui, surtout notre génération aujourd'hui, c'est aussi ce qui nous caractérise aujourd'hui. Nous sommes jeunes, mais nous voulons tout avoir. Vous verrez que tu es engagé dans une entreprise, tu n'as que 2 ans, 3 ans de service, tu n'as que 5 ans de service, mais tu viens avoir la fortune comme celui qui a fait plus de 10 ans, plus de 15 ans dans l'entreprise. Aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, plusieurs personnes sont avides des richesses. Ils cherchent à tout avoir rapidement. Ils cherchent à être riches. Raison pour laquelle plusieurs d'entre nous vont dans le fétiche. Plusieurs d'entre nous cherchent des loges. Pourquoi? Parce qu'on est avide des richesses. Le jeune homme ici était avide des richesses, avide de l'héritage. L'héritage t'appartient, l'héritage est à toi. Tout ce que tu es en train de demander le Père t'appartient. Mais tellement que tu es avide, le Père s'est dit non. Il est en train de vouloir ce qui lui appartient. Il veut à tout prix l'avoir maintenant. Bon, le Père lui a donné sa part d'héritage. La Bible nous dit qu'il est parti avec son héritage. La Bible nous dit que le Père a partagé l'héritage entre les 2 fils. Et le fils prodigue avait sa part de l'héritage. Bien aimé, j'aimerais nous dire une chose. L'héritage t'appartient. C'est à toi. Mais ne cherche pas à l'avoir avant les temps. J'aimerais te dire une chose. Ce que tu veux avoir avant les temps, tu ne sauras pas bien l'utiliser. Ce que tu veux avoir avant les temps, bien aimé, ça peut te tuer. Avec Dieu, il y a toujours un processus. Avec Dieu, il y a toujours un chemin. Avec Dieu, il y a toujours un parcours, bien-aimé. Cherche à parcourir d'abord avec le Seigneur. Cherche à connaître le chemin par lequel Dieu te conduit. Ne cherche pas à avoir à tout prix la richesse. Ne cherche pas à réussir directement du coup. Non. Cherche premièrement à connaître le chemin. À savoir, qu'est-ce qui est ma part dans les Seigneurs? Qu'est-ce que les Seigneurs réservent pour moi? Ne cherche pas du coup à avoir tout. Le fils prodigue, l'héritage lui appartenait, mais il a cherché à l'avoir. La deuxième cause, bien aimé, c'est que le fils prodigue avait mal utilisé ce qu'il avait reçu du Père. Bien aimé, la Bible nous dit ceci dans le verset 13. La Bible nous dit, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé. J'aime la version du Semeur et la version français courant. La version du Semeur nous dit ceci.
Quelques jours plus tard, les cadets vendit tout ce qu'il avait reçu. Il a vendu tout ce qu'il avait reçu. C'est un mauvais usage de ce que tu as reçu du Père. Bien-aimé, il y a plusieurs d'entre nous qui ont reçu la grâce. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 10, le 7e et le 8e verset, Jésus-Christ envoya ses disciples. Il leur a dit, allez prêcher, guérissez, faites tout. Et à la fin du verset 8, la Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Bien-aimé, c'est ce qui s'est fait présentement. Et il y a plusieurs d'entre nous qui sont en train de vendre la grâce qu'ils ont reçue. Il y a plusieurs d'entre nous qui sont en train de commercialiser la grâce que nous avons reçue. Le fils prodigue avait vendu l'héritage du Père. Le Père lui a donné sa part et il l'a vendu pour avoir autre que ce que le Père lui avait donné. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Tu peux vendre ton héritage à prix d'argent. Il y a plusieurs d'entre nous, Dieu t'a donné cette grâce de prophétie. Mais aujourd'hui, pour donner une prophétie à quelqu'un, tu veux juste lui prendre quelque chose de lui. Tu viens, tu dis non, Dieu m'a parlé de ça, mais je veux que pour la consultation prophétique, tu dois payer ça ou ça. Il y a d'autres, tu vas quelque part, tu veux prier pour quelqu'un, tu lui demandes de l'argent avant de prier. Bien aimé, la Bible nous dit que nous avons reçu gratuitement et donnons aussi gratuitement. Il y a aussi d'autres personnes aujourd'hui qui cherchent à aller. Tu veux juste fréquenter des maisons des riches. Tu veux fréquenter des maisons de ceux-là qui ont une vie modeste. Pourquoi? Parce que tu sais, quand tu vas chez eux, tu pries avec eux. En sortant, tu as une enveloppe. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Ne commercialise pas. Ne vends pas la grâce que Dieu t'a confiée. Ne vends pas la grâce que Dieu t'a donnée. C'est juste une grâce que tu as reçue de la part du Seigneur. Et ne cherche pas à vendre cette grâce à prix d'argent. Non. Le fils prodigue a vendu ce qu'il avait reçu du Père. Il a vendu cela. Bien aimé. Et la troisième cause, c'est quoi? C'est qu'il s'était éloigné du Père. La Bible nous dit que le fils prodigue est allé dans un pays éloigné. Il est allé dans un pays. La Bible nous dit ceci dans Proverbe 18, verset 1, que celui qui se met à l'écart cherche ses propres intérêts. Il cherchait ses intérêts à lui. Il est allé à l'écart. Il est allé loin du Père. La Bible nous dit ceci. Dans Psaume chapitre 73, le verset 27. Le verset 26, je crois. La Bible nous dit, le verset 27. La Bible nous dit ceci. Que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Le fils prodigue n'avait pas en tête cela. Que ceux qui s'éloignent du Père périssent. Bien-aimé, tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Tu étais en train de prier. Dieu t'a donné le mariage. Mais depuis que tu as le mariage, où es-tu? Où es-tu? Tu es loin du Père. Tu es loin du Père. Depuis que tu as reçu le boulot, à tout moment tu viens, tu as toujours des raisons, tu pousses des raisons, tu pousses des raisons. Oui, bien-aimé, tu peux donner autant de raisons aux hommes. Nous ne sommes que des hommes. Tu peux venir, mon frère, tu vois les boulots, mais prends du temps, il y a ça, il y a ça. Tu pousses des raisons. Nous ne sommes que des hommes. Nous ne serons pas te juger. Mais le Père a besoin de toi. Pourquoi tu t'éloignes du Père? Pourquoi les boulots t'éloignent du Père? Pourquoi le travail t'éloigne du Père? Tu es là au boulot, du lundi jusqu'au dimanche. Tu n'as même plus le temps de prier. Tu n'as même plus le temps de prendre. Tu n'as même plus le temps d'intimité avec ton Père. Tu n'as même plus le temps de parler au Père. Tu n'as même plus le temps d'écouter les pères. Le fils s'était éloigné du Père. Bien aimé, à cause de la richesse qu'il avait, à cause de la part de l'héritage qu'il avait reçu du Père, il s'est éloigné du Père. Bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, ne t'éloigne pas du Père parce que le Père t'a donné une part d'héritage. Bien aimé, c'est juste une part de l'héritage. Mais à savoir que tout l'héritage est entre les mains du Père. Il t'a donné juste la part qui te revient à toi. Mais à savoir que quand tu t'éloignes du Père, bien aimé, tu t'éloignes de la source. Ce que tu as reçu du Père, ce n'est rien que ce qui vient de la source. Or, quand tu t'éloignes de la source, bien aimé, sache que ce que tu as reçu de la source peut t'arriver loin de la source. Alors que la source, que nous appelons le Père, là, il est une source intarissable. Quand tu t'éloignes du Père, bien aimé, tu vas perdre tout ce que tu as reçu. La Bible nous dit que ceux qui s'éloignent de toi périssent.
Ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Le Fils n'avait pas ça en tête. Ainsi ce matin, je viens te dire, quand tu t'éloignes du Père, sachant que tu as tout reçu, que tu t'éloignes du Père, tu sais que non, j'ai déjà le mariage. Maintenant, je cherchais le mariage. J'ai déjà l'enfant, j'étais en train de chercher l'enfant. J'ai déjà la bénédiction. Oui, bien aimé, Dieu est celui qui donne et qui protège ce qu'il est en train de donner. Mais quand tu t'éloignes de Dieu, comment est-ce que tu assureras la protection de ce que Dieu t'a donné? Ce matin, je m'aimerais te dire, ne t'éloigne pas du Père. Ne va pas loin du Père à cause de ce que tu as reçu. Que le boulot ne t'éloigne pas du Père. Oui, bien sûr que tu es en train de travailler, mais que ce boulot-là ne t'éloigne pas de Dieu. Je ne suis pas en train de parler simplement de l'église, non, mais du Père. Je parle du Père. Que le boulot ne t'éloigne pas du Père. Que le boulot ne t'éloigne pas du Père. Le Fils est allé loin du Père, premièrement. Et aussi loin de sa famille. Oui, que le boulot ne t'éloigne pas du Père. Mais aussi que le boulot ne t'éloigne pas de ta famille qui est l'église. Il est allé loin du Père, mais aussi loin de sa famille. Que le boulot ne t'éloigne pas de l'église pour dire non, je travaille, tu sais, ces derniers temps, je travaille beaucoup, je n'ai plus le temps de venir à l'église. Non, frère, Dieu t'a donné le boulot, mais aussi Dieu t'a donné la sagesse pour bien repartir les temps. La Bible nous dit que chaque chose a son temps. Tu dois avoir le temps d'aller au boulot, tu dois avoir le temps de travailler, mais aussi tu dois avoir le temps pour ton Seigneur. Tu dois avoir le temps pour ton Seigneur bien-aimé. Et la quatrième cause de la chute du fils prodigue, c'est qu'il avait dissipé son bien. Il avait dilapidé son bien. Il avait dilapidé. La Bible nous dit, dans la version d'Ismaël, la Bible nous dit ceci. Le fils prodigue, quand il est allé, quelques jours plus tard, dans le verset 13, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune. Le fils avait gaspillé sa fortune. Il avait dilapidé tout ce qu'il a reçu du Père. Il a tout dépensé. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Essaie un peu de réfléchir. N'est-ce pas que pendant cette période de confinement, tu as eu le temps quand même d'épargner? Bien que les autres soient en train de souffrir, tu as eu quand même le temps de bien gérer ce que tu reçois du Seigneur. Quand Dieu t'est donné, bien aimé, tu allais tous les temps dans des bars. Tu allais tous les temps dans des boîtes de nuit. Tu dilapidais ce que Dieu t'avait donné. Et après, tu t'es retrouvé toujours avec rien. Essaie un peu de prendre le temps de réfléchir. Pendant ces temps de confinement, où on a tout fermé. Regarde, par jour tu dépensais 100 $, mais regarde aujourd'hui, est-ce que tu peux dépenser 100 $ par jour comme tu l'as dépensé? Non. Tu es en train de bien gérer ce que Dieu te donne. Alors, le fils avait dilapidé tout ce que le Père lui avait donné. Il a gaspillé tout. Il a dissipé tout. La Bible nous dit qu'il a dissipé dans quoi? Dans la débauche. Il vivait dans la débauche. Il vivait dans les excès. Ce que le Père t'a donné, tu es en train de mener une vie de débauche. Tu vis dans les excès. Bien aimé, on dit ceci, que tout excès nuit. Ne sais-tu pas que tout excès nuit? Tu es en train de vivre dans les excès, bien aimé. Et tu es en train de dilapider, tu es en train de dépenser. Regarde tout ce que tu as dépensé. Et tu as dépensé, tu n'as pas eu le temps d'investir. Essaie un peu d'imaginer tout ce que Dieu t'a donné. Depuis que tu as commencé le boulot, tout ce que tu as reçu. Est-ce que tu as eu même le temps d'investir? Tu n'as pas investi. Tout ce que Dieu t'a donné, tu l'as dilapidé. Tu es là comme on dit aujourd'hui, comme tu as un esprit de servitude. Quand tu as quelque chose, tu veux toujours dépenser. Tu veux toujours dépenser. Et tout ce que tu es en train de faire comme dépense, bien aimé, tu ne gagnes rien après. Tu gaspilles tout ce que Dieu t'a donné. La grâce que Dieu t'a donnée, les dons de prophétie, le don que Dieu t'a donné, tu es en train de le gaspiller. Tu es en train de dissiper tout. Et tu ne gagnes rien. Après avoir tout dépensé. Ce matin, je viens, bien-aimé, t'exhorter. Dieu te donne de l'argent, non pas pour le gaspiller, mais tu dois penser à l'avenir. Tu dois investir. Ce que tu reçois là, bien-aimé, tu dois investir aussi. Tu dois investir, bien-aimé.
On investit non pas seulement dans le bien meublé, on investit non pas seulement dans les immeubles et tout, non, non, non. On investit aussi dans l'œuvre de Dieu. Regarde ce que tu as. Et regarde dans ta communauté. Qu'est-ce que tu fais pour les seigneurs dans ta communauté? Tu n'investis pas dans l'œuvre de Dieu. Tu n'investis pas dans la vie des pauvres. Tu n'investis pas dans la vie des démunis. Tu n'investis pas dans la vie des nécessiteux. Tu n'investis pas, bien-aimé. Et après, qu'est-ce que tu attendras de la part du Seigneur? Tu attends quoi de la part du Seigneur? Parce que Dieu t'a donné, mais tu n'es pas en train d'investir. Ce matin, je t'exhorte à l'investissement. Que ce soit à long, à moyen ou à court terme, investis, bien-aimé. Et sache une chose, la Bible nous dit, dans les temps de la famine, il y avait la famine qui sévissait dans la ville où se retrouvait Isaac. Mais la Bible nous dit que Isaac s'aima. Il avait investi, il a sémé. Bien-aimé, même pendant ces moments de confinement, sème. Même pendant ces moments de confinement, bien-aimé, où la pandémie sévit dans le monde, bien-aimé, sème, n'arrête pas. La Bible nous dit que n'attends pas le jour, ou n'attends pas quand tu vois déjà les nuages changer, n'attends pas la pluie. À tout moment, sème encore. Sème, bien-aimé. Et sache qu'après avoir sémé, bien-aimé, on oublie tout ce qu'on a jeté dans la terre. On oublie tout ce qu'on a jeté, tout ce qu'on a mis sous la terre. On l'oublie. Après un temps, ça va donner, ça va produire. Sème encore, bien-aimé. Le fils prodigue n'avait pas ceci en tête. Il a dilapidé dans la débauche. Il a dilapidé. Bien-aimé, arrête de dilapider. Maintenant, c'est le temps de s'aimer. Une autre chose, bien-aimé, c'est que j'aime maintenant avec le fils prodigue. C'est quoi? C'est que le fils prodigue, après avoir dilapidé, la Bible nous dit dans le verset 17, alors, ça c'est la version du Seigneur, il s'est mis à réfléchir sur lui-même. Il s'est mis à réfléchir. Pourquoi? Parce que la vie qu'il était en train de mener, la Bible nous dit que dans le verset 16, le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Il était en train de considérer sa vie. Il voyait, maintenant il était en train de souffrir. Il voyait comment il souffrait. Il voyait comment il manquait même à manger, alors que les serviteurs dans la maison du Père mangeaient à leur satiété. Le fils prodigue souffrait. Il était en train de souffrir, comme toi aujourd'hui tu es en train de souffrir. Regarde depuis que tu es allé loin de Dieu. Regarde depuis que tu es allé loin de Dieu. Est-ce que ta vie évolue? Est-ce que tout marche maintenant dans ta vie? Est-ce que tu as la paix intérieure? Tu as la paix intérieure? Je ne pense pas. Tu n'as même plus la paix intérieure. Tu n'en as plus. Regarde dans ta famille. Est-ce qu'il y a la paix depuis que tu es allé loin de Dieu? Regarde depuis que tu as tout dilapidé dans la débauche. Comment tu es en train de souffrir maintenant? Comment tes enfants manquent plutôt même les nécessaires? Tu n'en as plus. Regarde comment tu es en train de souffrir. Tu n'as plus la paix dans ta famille. Avec ta femme, ça chauffe chaque jour. Tu n'as plus la paix dans ton cœur depuis que tu es allé loin du Seigneur. Tu servais le Seigneur à l'église. Tu chantais. Mais depuis que tu es allé loin du Seigneur, regarde ta vie maintenant. De souffrir. Bien-aimé, tu peux me dire que tu as beaucoup d'argent. Est-ce que tu as la paix intérieure? Est-ce que la nuit tu dors? Est-ce que tu as un doux et paisible sommeil pendant la nuit? Toi-même tu sais. Tu es en train de souffrir intérieurement. Voilà comment les sangs des innocents crient chaque fois. Tu entends les innocents qui crient parce que tu les avais tués. Tu n'as plus la paix dans ton cœur, bien-aimé. Mais j'aime les fils prodigues. Dans le verset 7, il a eu le temps de réfléchir sur lui-même. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te donner juste trois étapes. La première étape, c'est l'introspection. Fais une introspection. Et la deuxième étape, bien-aimé, pour le fils prodigue, c'était la décision. Et la troisième étape, c'était l'action. Le fils prodigue a fait une introspection. Il a regardé en lui.
Il a vu, non, je suis en train de souffrir. Regarde bien dans toi ce que tu es en train de vivre présentement. Et la deuxième, c'était la décision. Prends une décision dans ton cœur. Et la troisième, c'est l'action. Il a dit, je m'élèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai. 3 verbes d'action qu'il a conjugués. Ce matin, j'aimerais que tu conjugues ces verbes d'action. Lève-toi, retourne vers le Père et parle au Père. Il s'est levé, il a pris la décision, après avoir fait une introspection, et il a pris la décision, c'est-à-dire, prendre la décision, c'est-à-dire prendre promptement un parti et s'y tenir fermement. Prendre une position. Et après avoir pris la position, il a agi. Il a agi. Il est allé vers le Père. Et ce matin, j'aimerais te dire que le Père a besoin de toi. Reviens au Père. Tu avais abandonné le Père. Tu étais allé loin du Père. Reviens au Père. Le Père a besoin de toi. La Bible nous dit ceci. Je chute ici dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 30. La Bible nous dit ceci. Or Dieu, j'aimerais lire la version Louis II. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aillent à se repentir. Repens-toi. Bien-aimé, la repentance, ce n'est pas seulement le fait de demander pardon à Dieu, non. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. La repentance, c'est faire un demi-tour. Et j'aimerais te donner cette définition. Repentance, c'est repentir, c'est ressentir les regrets d'une faute avec les désirs de la réparer ou de ne plus retomber. Bien-aimé, tu dois ressentir les regrets d'avoir rejeté les pères. Ces jeunes hommes avaient ressenti ces regrets-là. Tu es allé loin du Père. Ce matin, le Père t'appelle. Il dit ceci. Il ne tient pas compte du temps d'ignorance. Il sait que tu ignorais ce que tu étais en train de faire. Il sait que tu étais dans l'ignorance. Mais ce matin, le Père t'appelle. Il t'invite, bien-aimé. Reviens au Père. Il t'attend. Et bien, il nous dit, quand le jeune homme est retourné vers le Père, en le voyant de loin, bien-aimé, le Père est allé vers lui. Le Père l'a embrassé. Et il a fait une fête. Il a organisé une fête en sa faveur. Bien-aimé, le Père t'attend. À bras ouverts, le Père t'attend. Reviens au Père, bien-aimé. Reviens au Père. Le Père a besoin de toi. Tu te dis peut-être que, avec tout ce que j'ai fait, comment je ferai? Le Père t'aime. J'aimerais te dire, il t'aime encore. Jésus-Christ t'aime encore. Reviens au Père car il a besoin de toi. La Bible nous dit encore dans 2 Pierre plutôt chapitre 3, le verset 9. La Bible nous dit ceci, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu t'attend à la repentance. Repens-toi. Lorsque Jean-Baptiste s'est levé dans le désert, il a prêché ce message de la repentance. Repens-toi, regrette de ce que tu as fait. Et prends une décision de ne plus retourner dans ça. Le Père t'attend à bras ouverts. Il a besoin de toi, chers frères et sœurs. Reviens au Père, car le Père a besoin de toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Et j'aimerais prier avec toi. Toi qui as pris une décision, bien-aimé, j'aimerais que tu pries avec moi. Dis au Père, je sais que j'ai eu à pécher. C'est moi qui suis éloigné de toi. C'est moi qui me suis éloigné de toi. Ce matin, je reviens à toi, Père. Je reviens à toi, Père. Je ne suis même plus digne d'être ton fils, d'être appelé ton fils. Si je peux être même un ouvrier, comme les serviteurs là, le fils prodigue l'avait dit. Mais ce matin, Père, je reviens à toi. Aie compassion de moi. Pardonne-moi. Je regrette de t'avoir offensé. Aie pitié de moi. Père, je reviens avec une décision cette fois-ci de ne plus retourner dans le péché, de ne plus retourner dans la débauche, mais de commencer une nouvelle vie avec toi, une nouvelle vie avec toi, afin de vivre ta gloire dans ma vie. Seigneur Dieu, je prie pour tous ceux qui ont pris une décision ce matin. Père, que l'Esprit les aide. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous aide dans la faiblesse. Cher Saint-Esprit, aide tous ceux-là qui ont pris la décision ce matin.
Tous ceux qui sont revenus vers le Père ce matin, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh, aide-les. Accueille-les, Seigneur Dieu de gloire, et aide-les à abandonner cette vie de péché. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, bien-aimé, c'était votre frère Becker Soumali. Et pendant cette période de confinement, j'aimerais aussi vous inviter, bien-aimés, à respecter scrupuleusement tous les gestes barrières. C'est laver les mains régulièrement avec des solutions hydroalcooliques. C'est laver les mains à tout moment. Éviter les contacts proches. Bien-aimés, respectons scrupuleusement tous ces gestes et barrières et ça va vraiment nous aider à nous éloigner de ces virus qui sévissent dans le monde. Merci, que Dieu vous bénisse.